Salut à tous, comme d'habitude n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de participer aux commentaires pour améliorer la visibilité de la chaîne. Je rappelle également que vous pouvez me soutenir gratuitement sur Utip. Aujourd'hui on va revenir sur Red Dead Redemption 2 de Rockstar, une expérience de jeu unique. Il y a définitivement un avant et un après Red Dead 2 dans le monde du jeu vidéo, en particulier pour les mondes ouverts. Bien évidemment cette vidéo est totalement spoiler, donc si vous n'avez pas fini l'histoire du jeu, ne restez pas. J'insiste bien là-dessus parce que se spoiler Red Dead 2 c'est vraiment la pire connerie à faire. Alors, 7 ans après le premier, Red Dead 2 a donc débarqué sur nos consoles le 27 octobre 2018. L'engouement autour de ce nouvel opus a totalement cassé les statistiques des jeux vidéo Rockstar. Red Dead 2 a eu une énorme production à travers les années, que ce soit au niveau des acteurs ou des heures et des heures de dialogue écrits pour le jeu. Quelques temps après le premier, on était beaucoup à se demander si le jeu aurait une suite un jour, étant donné qu'à part GTA, Rockstar n'avait pas encore fait de suite à ses jeux. On va peut-être me dire que Red Dead Redemption est un peu une suite à Red Dead Revolver, mais perso je suis pas vraiment d'accord. Il y a aucun lien apparent, mis à part l'univers western, à la limite un easter egg dans le 2, c'était un jeu par niveau plus ou moins long, c'était pas un monde ouvert quoi. Donc ouais, durant un bon bout de temps, il y a eu beaucoup de rumeurs quant à une suite possible à Red Dead Redemption, puis on a eu un petit moment de relâchement pour finalement ravoir de nouvelles rumeurs, et c'est en octobre 2016 qu'un premier trailer voit le jour. On y découvre l'environnement, les paysages, les décors, des PNJ, les chevaux, etc., le monde quoi. Un trailer qui ressemble beaucoup à ce que Rockstar avait proposé comme premier trailer pour GTA V. Finalement, après moult trailers et 2 vidéos de gameplay, Red Dead Redemption 2 est sorti, un succès mondial plus que remarqué. Sur le PSN, le jeu devient le plus vendu en 24 heures, plus de 700 millions de chiffres d'affaires en quelques jours, le propulsant en deuxième place des meilleurs lancements derrière un autre jeu Rockstar, GTA V. Tout ça pour dire que le jeu a été au moins autant attendu que tous les autres jeux venant de chez Rockstar. Un petit détail à prendre en compte qui me donne espoir en une possible sortie d'un Bully 2, une autre licence de Rockstar qui mériterait bien une suite encore plus poussée dans son délire, l'histoire qu'elle peut proposer avec des graphismes et des possibilités qui n'étaient pas possibles d'avoir en 2006 par exemple. Enfin bref, on est là pour parler de Red Dead 2, c'est parti pour mon analyse et théorie. Je vais essayer d'y aller mollo parce que le gameplay de ce jeu est tout simplement l'un des plus riches. Il y a tellement de choses à faire en plus de plusieurs dizaines d'heures de jeu en ce qui concerne les missions principales. On a également des tonnes de missions secondaires, des tonnes d'activités en rapport avec la chasse, les cartes au trésor et les dévalisements ainsi que des jeux tels que le poker ou le blackjack par exemple. En plus d'énormément d'easter eggs, on est également sollicité par beaucoup de PNJ qui croisent notre chemin. Ça va du vieux aveugle qui demande une pièce, à une personne apeurée en pleine route qui pleure mais qui finalement vous braque une arme, jusqu'au simplet derrière son cheval qui se prend un coup de sabot qui le one-shot. Red Dead 2 propose donc un gameplay vraiment colossal, sûrement un des meilleurs même. La map du jeu est tout simplement gigantesque, on prend vraiment un bout de temps à rejoindre des endroits éloignés. Faire Rhodes jusqu'à Strawberry par exemple, c'est du temps, parce que bien sûr en chemin vous n'allez pas faire que galoper. Le monde de Red Dead 2 est vivant comme jamais Rockstar ne l'a été auparavant. Quand vous partez d'un point A à un point B, vous allez toujours être sollicité, vous allez toujours trouver quelque chose d'intriguant pour vous arrêter, ne serait-ce que par curiosité ou nécessité si vous tombez sur une embuscade. En ce qui concerne l'action, les fusillades, on a pas mal d'armes à feu à disposition à la vente. Certaines armes uniques sont débloquables uniquement dans quelques endroits sur la carte. On a donc les pistolets, utiles en gunfight en mode cowboy à courte distance, les fusils pour des fights à moyenne distance, style Lancaster. Il y a aussi du sniper, mais perso je n'ai vraiment utilisé qu'à de très rares occasions. Et enfin les fusils de chasse, optimales pour la chasse donc. Plusieurs types de munitions sont achetables et craftables, elles changent les stats de vos armes, il y a vraiment de quoi
faire au niveau des armes, donc on est bien. On a également des armes de poing à disposition, telles que des couteaux, une machette, une épée, des explosifs et un arc. En dehors de tout ça, avec Arthur Morgan, on est vraiment proche de la simulation de vie dans le gameplay. Tout est réaliste et beau, on prend des bains parce que sinon on pue, on est sale et ça se voit aux mouches qui tournent autour du personnage. Les cheveux et la barbe poussent au fur et à mesure du temps. On gère sa bouffe et son sommeil pour avoir des stats correctes constamment durant notre aventure. Malheureusement, ce côté simulation de vie, beaucoup le critiquent comme étant un défaut. Personnellement, comme sûrement la majorité des joueurs de Red Dead 2, je trouve au contraire que c'est une énorme qualité. On se sent encore plus proche d'Arthur Morgan sur la fin du jeu. J'ai vraiment passé un sale moment parce que je savais que j'allais perdre le personnage que je joue depuis le début et que j'avais pas envie de le perdre. Donc oui, c'est sûr que Red Dead 2, au-delà de son gameplay porté sur l'action qui est vraiment dynamique, très Far West, faut aussi aimer le côté simulation de vie qui amène une lenteur au jeu. Une lenteur qu'il faut savoir apprécier sous peine de s'en plaindre. Ce qui est sûr avec ce gameplay, c'est qu'il amène un avant et un après Red Dead Redemption 2. Et ça se ressent mais tellement. Dernièrement, j'ai fait l'épisode 1 du premier DLC d'Assassin's Creed Odyssey. Je peux vous dire que rien qu'à cheval, c'est le jour et la nuit. Passer d'une conduite de cheval réaliste où tu dois gérer l'énergie et la santé de ton cheval à une conduite sur Odyssey où c'est full YOLO, le cheval est presque increvable, il se fatigue jamais, limite c'est un assassin aussi, tu peux te jeter d'une falaise et atterrir au calme sur le toit d'une maison. C'est marrant dit comme ça, mais avec du recul, tu te dis mais ils ont fumé quoi chez Ubisoft pour trouver ça normal? Je pense que ce sera plus possible de proposer ce genre de cheval après Red Dead 2. En résumé, le gameplay, le jeu est très poussé au niveau du réalisme et de la vie, et ça m'a énormément plu. On est vraiment plongé dans cet univers western qui a tous les climats, une variété énorme d'animaux. Combien de fois je me suis arrêté en chemin juste pour regarder le paysage et ou prendre une photo. C'est une opération réussie de la part de Rockstar qui a encore une fois élevé le niveau en ce qui concerne les jeux à monde ouvert. Et pour qu'un jeu reste dans les mémoires, il faut plus que du gameplay, il faut aussi une histoire inoubliable. Disons-le cash, l'histoire de Red Dead Redemption 2 est sans nul doute la meilleure pondue par Rockstar. Arthur Morgan est devenu personnellement mon personnage favori des jeux Rockstar, avec Carl Johnson de GTA San Andreas. Oui, c'est à ce point que j'adore Arthur Morgan. Pour moi, l'histoire se découpe en 4 grosses parties. Première partie, les débuts, avec tout le moment au nord dans les montagnes enneigées qui m'ont beaucoup fait penser aux 8 salopards de Tarantino, jusqu'au campement près de Valentine, où l'on commence à vraiment se familiariser avec Arthur et l'équipe de Dutch. Deuxième partie, le doute, quand on déménage le campement près de Rhodes. À partir de ce moment-là, on rentre dans le cœur même du groupe. Au début, si on pense que tout roule, au fur et à mesure des missions, jusqu'à Blackwater, le doute plane autour de la légitimité de Dutch en tant que leader, puisqu'à chaque fois qu'il prépare un coup, il se finit toujours plus ou moins mal. Troisième partie, la rédemption. Après Guarma et la tuberculose naissante d'Arthur, on rentre dans la dernière ligne droite. Dutch s'est éloigné de nous, Micah a pris le rôle de bras droit qu'avait Arthur depuis le début. À partir de ce moment-là, Arthur voyant sa fin proche, il se rapproche plus du côté de Sadie Adler et de John Marston plutôt que de Dutch et Micah, qui le mettent de plus en plus en retrait par rapport aux affaires menées au campement. Avec les fédéraux qui se pointent, la situation est de plus en plus tendue. Alors oui, la tuberculose s'en prenant à Arthur, on se doute bien qu'on va avoir le droit à une issue qui reprend le concept de la fin du premier Red Dead, où John meurt, se sacrifiant pour son fils et sa femme, et ensuite l'histoire continue des années plus tard, et on incarne Jack, adulte, qui a également perdu sa mère et part en croisade pour venger son père. Cette fois dans le 2, Arthur Morgan passe le flambeau à John, ce qui nous amène à la 4e partie, les débuts de la traque. Quelques années après la mort d'Arthur, on incarne John donc, qui essaye tant bien que mal de construire un foyer, un futur pour sa famille comme Arthur le souhaitait. Au début on est en mode fermier, on retrouve complètement la même ambiance que dans les premières missions de Red Dead 1, où on s'occupe d'une ferme. John monte petit à petit la vie tranquille qu'il veut offrir à sa famille, quand Charles et Sadie Adler lui rendent visite avec comme proposition pour John de les aider à venger Arthur. Toute cette quête se rapproche finalement bien aussi de la fin du premier. Micah avait réussi à rendre parano voire fou Dutch, ce qui a fait totalement sombrer le groupe. L'histoire est riche en moments cultes, je pense en particulier à tous les moments musicaux, les plans sont beaux, soignés pour être percutants émotionnellement. Et j'ai une énorme pensée à cette fameuse mission au début dans le bar, complètement bourré, on se perd, on cherche notre pote, on tombe sur un couple en plein acte dans une chambre. Shut up, mister! Yeah, shut your mouth, mister!
J'ai tellement rigolé avec cette mission. Red Dead Redemption 2 est un vrai ascenseur émotionnel pour un peu qu'on s'y plonge à 1000%. Toute la fin de vie d'Arthur est insupportable à jouer, à vivre. On ne veut pas le voir mourir, on veut le voir survivre, mais au fond on le sait. Je vais pousser le délire très loin, mais c'était comme savoir qu'on allait perdre une personne qu'on connaît dans notre entourage et qu'on aime bien. En plus bien sûr de toute la badassitude qu'a le personnage, du chemin qu'on a parcouru en tant que Arthur Morgan. Et il s'en passe des choses dans l'histoire. Beaucoup désignent Red Dead 2 comme un jeu de simulation de vie. Personnellement, je suis pas de cet avis dans le sens où si ce serait le cas, on aurait vraiment énormément de possibilités en termes de cosmétiques, d'aspect, de comportement de notre personnage. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein. Si, on a la possibilité de se laver sinon on pue, on se rase la barbe, on coupe nos cheveux, et ces derniers poussent avec le temps qui passe, etc. Mais globalement, il y en a juste assez pour en fait offrir une immersion incroyable, inédite tellement elle est poussée. Pour moi, Red Dead Redemption 2 est une immersion dans un monde western avec une histoire riche, un gameplay incroyable et surtout une grande liberté. Une grande histoire donc pour ce jeu tout simplement monstrueux, les personnages sont vraiment tous attachants à leur façon, on se sent proche de cette bande de hors-la-loi, des personnages secondaires aux principaux, on a toute une communauté avec qui échanger, faire des missions ou simplement discuter quoi. On est charmé ou pas par le groupe, mais il est indéniablement un détail plus qu'important dans l'immersion du jeu et dans son histoire. On se sent faisant partie de la bande, on s'y sent vraiment impliqué. Pour le moment c'est encore trop frais pour que je refasse l'histoire, mais une chose est sûre, c'est que quand je m'y remettrai, je prendrai vraiment tout mon putain de temps, quitte à avoir exploré toute la map avant d'avoir fait une grande avancée dans l'histoire. En plus de tout ce que je vous ai dit, l'un des plus gros facteurs, voire le plus gros, c'est Arthur Morgan. J'ai kiffé le jouer, l'histoire, sa fin, mais voilà, après on passe à John Marston, et bien que ce soit hyper cool de le rejouer depuis le premier, et d'avoir une conclusion à l'histoire du jeu qui ressemble un peu à celle du premier, Arthur Morgan, quoi, c'est vraiment le meilleur personnage de Rockstar à mes yeux, et je me suis attaché comme jamais je m'étais attaché à un personnage avant Red Dead 2. Je veux le rejouer au début, apprécier chaque putain d'instant et faire beaucoup plus de choses avec lui. Parce que même si l'histoire est l'une des plus longues qu'on peut avoir ces derniers temps dans un jeu vidéo, même en prenant un peu son temps, on finit par voir le bout du jeu au bout de maximum 2 semaines si on y joue régulièrement. Sachant qu'après, si tu veux faire tout ce qu'il y a d'annexe sur la map pour finir le jeu à 100%, tu le fais forcément avec John Marston et au final tu joues plus avec John qu'avec Arthur. Je sais que ça n'aurait pas été logique du tout par rapport à l'histoire, mais ça aurait été parfait de pouvoir choisir entre John et Arthur pour continuer à jouer malgré la fin de l'histoire. Donc voilà, globalement, qu'est-ce que je peux dire de plus sur l'histoire si ce n'est me répéter sur sa grande qualité. Je pourrais rentrer vraiment dans des détails, des situations mythiques comme la scène dans la grande maison à Rhodes où on attaque la bande qui avait enlevé le petit Jack, ou encore des relations entre personnages vraiment fortes comme Arthur et Dutch, ou encore Arthur et John, ou même encore plus ouf, Arthur et le petit Jack. Sadie Adler également, j'aurais pu écrire un énorme pavé rien que pour parler sur elle, tellement ce personnage limite secondaire a su captiver autant l'attention autour de lui, via son histoire qu'on accompagne à travers Arthur et John. Beaucoup de personnes veulent carrément un DLC entièrement consacré à Sadie Adler. C'est pour vous dire, je n'ai pas écrit tout ça, sinon j'aurais encore dépassé un record de longueur de vidéo, et donc je me limite, je me bride. Mais n'hésitez pas à lancer une discussion en commentaire sous la vidéo. Au moment où j'écris ces lignes, nous sommes en fin janvier 2019 et Red Dead Online est disponible depuis fin novembre 2018, si je dis pas de conneries. À part quelques jeux sur mon PC, je joue très rarement à des jeux multi en ligne. Typiquement, même au temps de la PS3 où le online était gratuit, je ne faisais même pas le mode en ligne d'Assassin's Creed par exemple. Mais là, pour Red Dead 2, impossible de passer à côté du online. Pour ceux qui ne s'y sont pas lancés, si vous avez aimé le jeu, je ne peux que vous conseiller d'au moins essayer le temps d'une petite session histoire de vous faire un avis. On commence bien sûr en créant son personnage, c'est pas la folie niveau custom, mais très correct. C'est déjà beaucoup plus fourni que Mass Effect Andromeda. Ensuite, on a toute l'introduction du online, l'histoire de notre personnage et la première partie vraiment online avec 3 autres joueurs où l'objectif est que chacun vole un cheval. Ce fameux cheval sera votre première acquisition dans le online, vous permettant donc de vous déplacer. À partir de ce moment-là, vous avez votre campement, l'endroit où vous êtes intouchable sur la map et pouvez changer vos vêtements, etc. Tout comme dans le mode histoire, à la différence près que c'est vous et vos amis en ligne qui formez une bande d'hors-la-loi et que certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles puisque spécifiques au mode histoire.
Tout comme dans le online de GTA V, le système de niveau et déblocage d'objets par niveau sont présents. On a donc des missions scénarisées visibles en jaune sur la map, des petites missions secondaires en orange et des modes de jeu multijoueurs ressemblant pas mal au début du online de GTA V. Des courses, des matchs à mort, chacun pour soi ou en équipe et des événements. Ajoutez à cela la chasse qui permet de se faire de l'argent en dehors des missions et modes de jeu. Quelques petits conseils si vous voulez XP rapidement ou faire de l'argent facilement. Pour l'XP, vous avez deux solutions. Soit vous êtes très bon en gunfight et vous ne faites que des matchs à mort, soit vous voulez XP pépère et vous enchaînez les missions scénarisées en groupe. Pour l'argent, la technique que j'utilise vient d'une vidéo américaine. En gros, l'idée c'est de se rendre au nord de Blackwater et de chasser des oiseaux qui vous donneront des plumes. Les plumes valent pas mal de dollars. Par exemple, une plume de héron vaut 1,50$. Si vous en avez 10, ça vous fait 15$. Sachant qu'il y a d'autres plumes à environ 1,20$ ou 1,40$. En une petite session de 1 heure, vous faites facilement quelques centaines d'euros. Peut-être qu'entre temps, vous pourrez trouver de meilleures astuces, mais voici les miennes. Donc ok, c'est bien beau Red Dead Online, mais les missions scénarisées en une soirée, c'est fini, ciao bonsoir. Les missions secondaires, c'est sympa au début, mais tu gagnes pas grand chose pour ce que tu fais durant celle-ci. Donc arrive un moment où tu t'en balèques. La chasse, c'est cool si t'es dans l'objectif d'acheter une arme ou un vêtement en particulier. Donc au bout de plusieurs sessions, il peut apparaître une forme de lassitude. T'as fait le tour quoi. Red Dead Online manque cruellement de contenu. Par exemple, on n'a pas les jeux de cartes et il n'y a pas de braquage de banque non plus. C'est compréhensible dans un sens puisque le online de GTA V avait mis plusieurs mois voire un an à avoir beaucoup de contenu. Mais dans l'autre, tu te dis, ils gèrent GTA Online depuis quelques années, ils auraient pu voir venir pour le online de Red Dead. Mais visiblement, ils ont préféré faire autrement. Très certainement pour éviter un maximum de leaks possible, ce qui est en soi compréhensif. Donc voilà, personnellement, j'ai pas mal joué au online, j'aime beaucoup. Rockstar a été très sympa et a envoyé 2 fois des lingots d'or aux joueurs pour remercier la communauté. Mais je veux plus de contenu, je veux pouvoir faire un poker, je veux pouvoir faire des braquages de banque qui rapportent gros. Je veux de nouvelles missions scénarisées. En bref, je veux lancer le online et me dire que je vais jouer longtemps. Parce que farmer comme un chinois les missions scénarisées ou enchaîner des matchs à mort par équipe pour monter en niveau, au bout de 2 heures, bah ça peut saouler à force. D'après certains articles qui datent de décembre, on est censé avoir du contenu en début d'année, donc soyons patients. Mettons les choses au clair tout de suite, c'est pas pour demain la veille, mais je trouve ça intéressant de se projeter, de se demander « Tiens, mais de quoi pourrait parler ce 3e opus ?» Déjà d'avance, vu le niveau de ce second opus, si Rockstar reste dans son habitude, un 3e opus sera forcément sur les nouvelles consoles de salon, et vu qu'apparemment cette nouvelle génération va pousser les jeux vidéo encore à un autre niveau, ça risque de mettre encore plus de temps à le réaliser, et vu le temps qu'ils ont pris pour le 2 sur la PS4, bah si on veut la même qualité, voire mieux, ça va prendre du temps. Et tant mieux, hein, je vois mal Rockstar sortir un 3 dans 2-3 ans par exemple. Personnellement je dirais clairement pas non, hein, mais c'est pas plus mal. Et puis avant un Red Dead 3 on aura peut-être un Buddy 2 ou un GTA 6. Alors déjà c'est sûr le gameplay ira encore plus loin et les possibilités et le réalisme auront vraiment pris un énorme up. Donc passons ce détail. La grande question c'est que va raconter cet épisode? J'ai 3 idées. La première c'est une nouvelle histoire avec le personnage de Red Dead Revolver, ce qui me semblerait pas mal puisque soyons honnêtes, vous en connaissez beaucoup des gens qui ont fait ce jeu. La plupart du temps ils n'en connaissent même pas l'existence. Il y aurait un effet de nostalgie pour les rares qui connaissent le personnage, et pour les autres ça sera l'occasion d'apprendre à le connaître. La deuxième idée c'est qu'on incarne à nouveau Arthur Morgan, mais à ses tout débuts en tant que hors-la-loi avec Dutch. On vivrait la jeunesse du groupe. Ça pourrait être bien stylé si le scénario est vraiment bien pensé. Et enfin, troisième et dernière idée, je dis idée mais prenons ça comme des théories, hein. On incarne à nouveau Jack Marston et on vit ses aventures en mode c'est la fin du temps des cow-boys et hors-la-loi, la technologie gagne du terrain, limite carrément Jack c'est le dernier des hors-la-loi. Il a une famille, mais le gouvernement finit par le rattraper et rebolote pour la rédemption. Ou alors on irait carrément sur de tout nouveaux personnages durant l'âge d'or du Far West. L'une de mes plus grosses interrogations, c'est est-ce qu'ils vont nous faire le coup du personnage principal qui meurt à chaque fois? Je me dis que quelque part c'est un peu la marque de fabrique, mais entre les morts de John et Arthur, ils ont balancé déjà 2 des morts les plus marquantes dans un jeu vidéo. Vont-ils vraiment réussir à renouveler l'exploit une 3e fois? Pour le moment j'ai d'énormes doutes et je pense que ça serait bien de proposer autre chose, mais d'un autre côté ça m'étonnerait pas qu'ils y arrivent. Rockstar ne m'a jamais déçu, j'ai toujours adoré leur jeu. C'est vraiment l'une des rares licences où tu sais sans même avoir joué à leur jeu qu'il va être un minimum très bon ou un maximum excellent, voire un chef-d'œuvre. Red Dead Redemption 2 est un chef-d'œuvre, comme on n'en fait pas très souvent. Après bien sûr c'est subjectif tout ça, les avis, les goûts et les couleurs, hein. Mais force est de constater que globalement le jeu fait l'unanimité, même auprès des joueurs qui n'y ont pas joué ou qui ont fait le jeu histoire d'eux. Red Dead Redemption c'est une saga qui va continuer au sein de Rockstar vu les chiffres qu'il a engendrés, c'est une certitude.
Malgré sa sortie en fin d'année, Red Dead 2 a marqué au fer rouge sa trace en 2018, que ce soit avec les chiffres que le jeu a engendrés, ou que ce soit auprès du public. On a tous entendu quelqu'un dire Red Dead 2, best jeu, il est incroyable, etc. Il n'est pas parfait, mais il n'en est pas si loin. Je suis très content d'avoir vu le jeu remporter pas mal de Game Awards en début décembre. Moi qui n'avais jamais vu ce show, j'ai passé un bon moment et je trouve que l'émission est très correcte. 3 Game Awards. Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2. Game Awards pour l'histoire, totalement mérité, c'est vraiment l'un des meilleurs récits que j'ai pu suivre dans un jeu vidéo. Le Game Awards pour la musique, mérité aussi, même si beaucoup d'autres jeux ont des musiques magnifiques. Le groupe musical a même fait un petit concert. Le vieux, il était chaud comme Jaja. Et enfin, celui de la meilleure performance attribué à Roger Clark pour Arthur Morgan. C'était vraiment beau de voir Roger féliciter ses collègues nominés. Je pense en particulier à Christopher Judge pour Kratos, qui l'aurait tout autant mérité. Mais voilà, c'est la voix d'Arthur Morgan qui a gagné, une voix que je suis pas prêt d'oublier. Le jeu n'a pas remporté celui du meilleur jeu de l'année, c'est God of War qui l'a remporté et c'est tant mieux. Il est sorti en milieu d'année, je trouve ça tout à fait normal. J'aurais trouvé ça abusé que Red Dead 2 le remporte sachant qu'il est sorti en fin octobre. Tout ça pour revenir au fait que Red Dead Redemption a marqué son empreinte dans le monde ouvert, et qu'il y a très clairement un avant et un après. Je suis déjà dans cette phase où je compare beaucoup les mondes ouverts qu'on a eu depuis leur explosion avec celui proposé par Red Dead 2. En attendant la prochaine dinguerie de Rockstar, j'ai hâte que Red Dead Online soit encore plus complet. À part spammer les missions scénarisées et chassées, plus grand chose à faire en ce moment. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous invite à vous exprimer en commentaire pour débattre, que ce soit sur le gameplay, l'histoire ou même pour revenir sur votre propre expérience de jeu. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, la cloche et rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la 100e vidéo. Won't you help the same? These songs of freedom is all I ever had. Redemption song, redemption song. Emancipate yourself from mental slavery.